Voilà, bienvenue à chacun pour ce nouveau culte de l'église évangélique de Pentecôte de Célestat. Un culte en ligne, mais un culte où nous voulons célébrer, louer et adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je vais avec vous lire en introduction de ce culte le psaume qui est le plus court de la Bible. Ah voilà, ça y est, je vous ai entendu derrière vos écrans crier psaume 117. Oui, évidemment, c'est le psaume 117, le psaume le plus court de la Bible, mais un psaume qui nous conduit à la louange universelle, à louer l'Éternel. Alors on lit ces quelques versets, ces deux versets du psaume 117. Le psalmiste dit « Louez l'Éternel, vous gens de toutes les nations. » Amen. Qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit grand, qu'on soit petit, qu'on soit gros, qu'on soit maigre, de toutes les nations, qu'on soit en France ou qu'on soit ailleurs, on veut louer l'Éternel. Chantez ses louanges, ô vous tous les peuples, car son amour pour nous est immense, la fidélité de l'Éternel subsiste à jamais, louez l'Éternel. Amen. Êtes-vous d'accord ce matin encore qu'on puisse louer l'Éternel ensemble? Êtes-vous d'accord encore ce matin que la bonté de l'Éternel subsiste à jamais? Il me semble qu'on l'a déjà expérimenté les uns les autres pour nos vies et on veut encore continuer au travers de la louange, au travers de l'adoration, à laisser le Seigneur se manifester encore dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, dans tout son amour, qu'il vienne encore ce matin réchauffer nos cœurs, nous restaurer, nous consoler, nous faire grandir dans sa présence. Nous voulons louer le Seigneur ensemble ce matin encore et lui dire combien nous sommes reconnaissants. Reconnaissant de cet amour qu'il nous manifeste, reconnaissant de tous ces biens que nous avons. Peut-être c'est ton téléphone, peut-être c'est ta tablette, ton ordinateur. Ce matin tu as bien déjeuné, tu t'es levé dans des draps à peu près propres, tu es dans ta maison, tu as un téléphone, tu as une voiture, même peut-être deux, tu as un travail. Bénis le Seigneur, bénissons ensemble le Seigneur ce matin pour ce qu'il nous accorde. Et en même temps, restons avec notre cœur, avec de la miséricorde, avec des entrailles de miséricorde dans notre cœur pensant, à ceux qui n'ont pas cette chance ce matin que nous avons de pouvoir louer le Seigneur de cette manière. Alors voilà, je vous laisse et je vous retrouve tout de suite pour louer le Seigneur Jésus-Christ ensemble. Voilà, on va louer le Seigneur maintenant, on va prendre ce premier chant qui dit « Christ est ma joie ». Amen, on va se réjouir dans sa présence. Alléluia. Alléluia, on tape dans nos mains. Tout mon être, je veux le déclarer.
Alléluia. On va pas se laisser terrasser, on ne veut pas avoir peur, mais on veut continuer à chanter, à crier que Christ est notre joie. Alléluia. Amen, on poursuit avec ce chant qui dit « Tu vis en nous ». Quel grand amour que la terre te loue, que la terre te loue. Alléluia. Jésus, le seul chemin est en toi, Jésus. Tu es le Dieu victorieux. Tu vis, ô majesté, que ton Saint-Nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Jésus, tu vis en nous. Ta gloire resplendit, tu es glorieux, tu es glorieux. Seigneur de tout, tu nous donnes la vie, ta grâce nous suffit. Sois exalté sur toute la terre, sois exalté, tu es le Dieu victorieux, tu règnes, tu vis, ô majesté, que ton Saint-Nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous, tu es le Dieu victorieux, tu règnes, tu vis, ô majesté, que ton Saint-Nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Tu as écrasé l'ennemi. Nous sommes libres, car ton amour a vaincu la mort. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. Oui, tu as écrasé l'ennemi. Nous sommes libres, car ton amour a vaincu la mort. Tu es vainqueur, tu es vainqueur. Tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis, ô majesté, que ton Saint-Nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis en majesté, que ton Saint-Nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Alléluia. Alléluia. Il est vivant le Seigneur et il vit en nous. C'est une grâce ce matin encore de pouvoir l'expérimenter. Apprends ce chant qui dit « Je ne sais pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé ». Amen. Je ne sais pourquoi
pourquoi dans sa grâce Jésus m'a tant aimé. Pourquoi par son sang il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je venais, c'est comme la lumière, elle éclaire tout mon cœur. Comment j'ai compris ma misère et reçu mon sauveur. Et je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quelle est la mesure de joie et de douleur que moi faible créature réserve mon sauveur. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Je ne sais quand de la victoire le vent résonnera. Quand l'agneau l'époux dans sa part, avec lui me prendra. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour. Et gardé par sa main meurtrière, j'attends l'heure de son retour. Alléluia, Seigneur, donne-nous encore, Seigneur, d'être attentifs, Seigneur, à ton retour proche. Donne-nous encore, Seigneur, de nous tenir devant toi. Et Seigneur mon Dieu, malgré, Seigneur mon Dieu, eh bien, la mesure de ce que tu as réservé pour nous, comme le dit ce chant, Seigneur, nous puissions savoir qu'en toi nous avons la vie. Que tu nous as sauvés par ton amour. Que nos noms sont inscrits dans le livre de vie, Seigneur. Oui, merci parce que c'est toi qui nous élèves. Parce que c'est toi qui nous relèves. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Je veux vraiment te louer, Seigneur, de tout mon cœur encore en ces instants. Et t'adorer, Jésus. Que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse, Seigneur mon Dieu, dans ma vie, mais aussi dans la vie de mes frères et sœurs. À toi soit la gloire, Jésus. Amen. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia. On va prendre encore ce chant qui dit, eh bien, nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. J'espère que c'est votre désir encore. Un désir de transformation, de réformation. Et je crois que le Seigneur veut le faire alors que nous le louons, que nous l'adorons. Il veut parler à nos cœurs encore ce matin. Il veut nous orienter ou nous réorienter. Alléluia. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi,
roi des rois, Dieu très saint, Dieu puissant et bien. Oui, bien. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alléluia. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, 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 et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oui, viens. Alléluia. Alléluia. Invitons le Seigneur à venir prendre toute la place encore ce matin. Invitons le Seigneur à prendre ce chant qui dit à jamais. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé car le Sauveur du monde était tombé. À jamais, il est glorifié. À jamais, il est élevé. Ce matin, nous voulons encore célébrer le Seigneur de tout notre cœur et lui dire, Seigneur, à jamais, t'es mon Seigneur. À jamais, t'es mon roi. À jamais, t'es mon sauveur. Que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. Alléluia. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Tout dernier souffle, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres, une guerre dans le tombeau, livré contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait ô mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant, à jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres, la guerre dans le tombeau, livré contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre
a remporté la victoire. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant, à jamais il est glorifié, jamais il est élevé, à jamais ressuscité. Il est vivant, il est vivant. Alléluia, Sauveur, merci parce que tu es vivant, mon roi. Jésus, nous t'adorons ce matin encore, tu es puissant, Seigneur. La guerre a été menée dans le Congo, Seigneur, mais tu es sorti 3 jours après, ressuscité, tu es vivant, Seigneur. Alors nous t'adorons ce matin encore. Ce matin encore, Seigneur, nous te louons. Ce matin encore, nous nous approchons de toi. Ce matin encore, Seigneur, nous te bénissons parce que tu es vivant. Et parce que tu es vivant, tu entends nos requêtes, nos supplications. Parce que tu es vivant, tu y réponds, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Merci encore, Seigneur, mon Dieu, de nous visiter d'une manière toute particulière. Parce que tu es vivant, mon Sauveur. À toi soit la gloire, Jésus. À toi soit la gloire, mon Sauveur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu m'as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, anime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Oh Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit qui donne vie, anime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie,
rafraîchis-moi et envoie cet esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Alléluia. Alléluia. Aspirons encore à ce souffle nouveau. Alléluia, on va encore prendre ce dernier chant qui dit « Je t'adore ». Ce matin, on a la joie d'avoir avec nous le pasteur Jean-Marc Godel. C'est lui qui va nous annoncer la parole et pour moi, c'est une joie. On a collaboré quelques années ensemble et c'est une joie de pouvoir encore collaborer ce matin dans ce culte pour vous bénir, pour vous servir. Alors voilà, on va prendre ce chant « Quand je contemple ta sainteté, où je t'adore ». Adorons, disposons nos cœurs et puis je laisserai toute la place au pasteur Jean-Marc Godel. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore.
Alléluia. Voilà, je laisse maintenant toute la place à la prédication de la parole de Dieu et je vous retrouve. Bonjour à chacune et à chacun. Très heureux de vous retrouver pour ce temps de partage autour de la parole de Dieu, bien sûr, et heureux également de pouvoir vous transmettre nos sincères et fraternelles salutations dans la personne du Seigneur. Isabelle, qui n'est pas à mes côtés, vous transmet également, bien sûr, de tout cœur, son affection. Nous sommes heureux de savoir que par la grâce de Dieu, l'Église va de l'avant et que vous êtes encouragés et qu'ainsi, la gloire de Dieu peut se manifester au milieu de vous. Bien sûr, nous vivons une époque particulière et difficile et nous espérons et nous vous portons dans nos prières que pour vous, vos familles, par la grâce de Dieu, les choses soit se sont arrangées, améliorées, et qu'en tout cas, la grâce de Dieu soit votre partage à chacune et à chacun et dans vos maisons. Nous sommes arrivés maintenant au week-end de Pentecôte. Et j'aimerais m'entretenir quelques instants avec vous autour de cette pensée, le but de cet envoi de puissance qu'est le Saint-Esprit dans nos vies. Il y a deux paroles. Bien sûr, toutes sont importantes, mais deux paroles qui ont retenu mon attention pour nous ce matin, paroles prononcées par le Seigneur Jésus. Alors, je vous les cite, nous allons ensemble les trouver dans la parole de Dieu. Dans Jean au chapitre 16, voici ce qui est dit au versets 7 et 8. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Ici déjà, nous est révélé un aspect du ministère, du service du Saint-Esprit. Il est le consolateur, celui qui nous console et bien sûr, je veux tout de suite m'empresser de dire que ce matin, si quelqu'un a besoin d'être consolé, de consolation, l'Esprit Saint veut agir afin de nous apporter la consolation, celle qui vient du ciel. Et puis, il nous est parlé d'une conviction concernant le péché, la justice et le jugement. C'est bien sûr ce qui va amener l'individu, par une action intérieure du Saint-Esprit, à réaliser quelle est sa position. Chacune, chacun, par définition, nous sommes, par nature, pécheresses, pécheurs. Le Saint-Esprit va nous convaincre de ces choses, nous amener à cette tristesse qui nous pousse à la repentance, parce que nous considérons que l'œuvre de Jésus a été bien sûr effectué pour nous, à cause de nous, mais en notre faveur. Et nous voulons ensuite nous humilier, lui demander pardon et considérer que à travers l'œuvre de la croix, nous sommes graciés. Voilà déjà un aspect bien sûr de l'œuvre du Saint-Esprit et de pourquoi son envoi. Une autre parole du Seigneur extraordinaire, se situe dans Actes au chapitre 1er. Le livre des Actes, on pourrait l'appeler ainsi, le livre des actions du Saint-Esprit au travers des apôtres, ou le livre des actions des apôtres dans la puissance du Saint-Esprit. Et voilà ce qui est dit au chapitre 1er, versets 4, 5 et 8e. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est intéressant pour moi de considérer avec vous le but de la venue de l'Esprit Saint dans la vie du croyant. La première pensée, je voudrais dire que l'Esprit vient déjà pour nous rendre de plus en plus chrétiens. Je m'explique, disciples du Seigneur, de plus en plus fidèles à celui que nous avons
accepté pour maître et qui est devenu non seulement le sauveur de notre âme, mais également le Seigneur de notre vie. Nous le savons, vous et moi, eh bien, l'objectif de Dieu, à travers sa parole et à travers l'action du Saint-Esprit, c'est de nous transformer de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. C'est quelque chose qui va se faire d'une manière progressive, graduelle. Ici, il nous est parlé, dans ce que je viens d'exprimer, de gloire en gloire. On trouve particulièrement cette pensée dans 2 Corinthiens 3, au verset 18. Pour cela, il faut que cette vie nouvelle, cette vie qui vient du ciel, qui vient d'en haut, eh bien, soit déjà pleinement visitée par l'action de l'Esprit qui va répandre dans nos cœurs l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu va se manifester d'une manière tout à fait concrète au travers du fruit de l'Esprit, ce qui nous est révélé dans Galates 5, les versets 16 à 18 d'ailleurs. Le fruit n'est-il pas l'expression même la plus parfaite de la vie nouvelle qui va jaillir à une vie nouvelle, un fruit nouveau, à une vie pétrie, baignée, remplie de l'Esprit, eh bien, ce fruit de l'Esprit qui va caractériser bien sûr le croyant. Nous le savons, il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Et nous le savons, il y a aussi comme un processus de mort de la vie ancienne. La vie ancienne et la vie nouvelle sont ennemies l'une de l'autre. Et par l'Esprit Saint, par le Saint-Esprit, eh bien, nous sommes rendus capables, par la puissance du Saint-Esprit, eh bien, de détruire la vie ancienne. C'est l'Esprit de Dieu qui va le faire, qui va repousser les désirs de la chair, de façon à ce que les choses qui seraient qualifiées par la parole de Dieu de mauvaises ne trouvent plus ou pas de place en nous. Et le chemin est difficile. C'est ce qu'évoque lui-même l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 7, lorsqu'il dit, voilà le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, et le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Et il poursuit en disant, mais qui me délivrera ? Et nous avons ici cette pensée, bien sûr, que Christ nous délivre, et il le fait d'une manière particulière en nous remplissant de cette vie nouvelle qui nous amène, après cette conviction de péché, à la justification, et ensuite avec la grâce de Dieu qui va faire naître en nous le désir de le suivre et de lui être agréable, de vivre une vie nouvelle. Un chemin difficile, c'est vrai, avec des embûches, mais par l'Esprit, nous sommes rendus victorieux et notre espoir est fixé sur le Seigneur qui va parfaire cette œuvre en nous. Ce qu'il a commencé, il l'achève toujours. Deuxième aspect également de cette venue du Saint-Esprit dans notre vie. C'est également pour nous donner de l'efficacité dans le service. C'est la puissance surnaturelle du Saint-Esprit qui va nous rendre capables, eh bien, d'accomplir les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est ce que nous avons lu dans Actes chapitre 1er verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. C'est lui qui va également faire en sorte que la prédication de la parole de Dieu puisse être véritablement convaincante, qu'elle puisse porter du fruit. C'est elle, cette puissance du Saint-Esprit qui va confirmer la parole de Dieu, et ce par des signes, des prodiges et des miracles qui l'accompagnent, comme il nous est dit dans Marc 16, les versets 18 et 20, et dans Hébreux 2, verset 4e. Nous avons besoin de cette force, de cette puissance, de ce revêtement qu'est le Saint-Esprit. Nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, servantes et serviteurs du Dieu vivant, eh bien, de recevoir cet équipement afin d'accomplir la tâche à laquelle le Seigneur nous a appelés. Béni soit Dieu, nous le croyons, nous l'avons expérimenté. Lorsque Dieu nous appelle, lorsque Dieu nous demande d'accomplir quelque chose, il est également celui qui pourvoit, qui nous donne la capacité de le faire. Et il le fait d'une manière extraordinaire au travers, bien sûr, de l'action, de la puissance du Saint-Esprit. Jésus parle de fleuves d'eau vive qui vont jaillir du croyant rempli de l'Esprit. Et il va indiquer ici eh bien, que le service va être un service inspiré et maintenu dans la puissance du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit habite en nous. Le croyant devient une source permanente de fleuves d'eau vive.
la parole de Dieu nous déclare que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit transforme le corps du croyant en un temple, le temple de Dieu. 1 Corinthiens 6, 19. C'est une démonstration extraordinaire encore de l'œuvre, de l'action que le Saint-Esprit veut opérer en nous, transformer notre être en un temple qui soit un temple habité de l'Esprit et ainsi qui va refléter la gloire de Dieu, qui va pouvoir aussi être rempli de cette puissance. Puissance également, c'est une autre pensée pour nous conduire dans la prière. Permettez-moi, peut-être même plus, pour produire de l'efficacité à la prière. Le Saint-Esprit nous donne l'assistance dans la prière, c'est ce que nous trouvons dans Romains 8, les versets 26 et 27 que je vous invite à non seulement lire, mais à méditer et à repasser dans votre cœur. Frères et sœurs, notre connaissance de la volonté de Dieu est quand même très limitée. Nous avons véritablement besoin d'être affermis, d'être fortifiés dans la prière. Et pour que nous puissions avoir une prière qui soit véritablement inspirée, nous avons besoin alors que l'Esprit de Dieu lui-même puisse pallier à notre insuffisance, qu'il puisse pallier à notre manque de connaissance quant à la volonté de Dieu, de façon à ce que les besoins de l'Église, les besoins de nos frères, de nos sœurs, les besoins de celles et ceux qui nous entourent, bref, les besoins qui sont peut-être même tout simplement des projets qui sont dans le cœur de Dieu, puissent devenir dans nos cœurs des fardeaux ou des sujets de prière, et qu'ainsi portés, assistés par le Saint-Esprit, nous puissions prier d'une manière qui soit véritablement plus efficace. Je vais le dire différemment, c'est cette aide, cette puissance du Saint-Esprit qui va nous rendre aptes à la prière. Et lorsque nous allons prier, nous allons prier par toutes sortes, bien sûr, de prières et de formes de prière. La supplication, le jeûne et la prière, l'intercession, les prières spontanées. Que Dieu soit béni pour ces moments où, par le Saint-Esprit, il y a là comme une prière qui va naître dans notre cœur, un fardeau que le Seigneur va déposer. Souvenons-nous des expériences vécues, peut-être même au plein milieu, en plein cœur de la nuit, où le Seigneur nous a révélé qu'il y avait là peut-être une situation particulière, une sœur, un frère, pour lesquels il nous fallait prier. Que Dieu soit béni pour l'assistance, la puissance du Saint-Esprit. Nous le comprenons bien, nous entrons dans une autre dimension que la dimension naturelle. Il y a là ici la dimension surnaturelle, de façon à ce que la prière, parfois, qui peut nous amener à prendre un temps prolongé dans la présence de Dieu, un temps fixé par Dieu lui-même finalement, puisse nous amener dans la présence même de Dieu. Quelles belles expériences! Tout cela nous vient également de ce revêtement de puissance qu'est le Saint-Esprit. Toutes sortes de prières dans Éphésiens 6 au verset 18, voilà ce que nous trouvons. Et même, je vais aller plus loin, il y a dans cette pensée-là le tout de Dieu. Quand devons-nous prier? En tout temps. Bien sûr, il ne s'agit pas ici du fait de prier, mais surtout d'une disposition de cœur. Nous devons être prêts à obéir à l'action et à la pression peut-être même du Saint-Esprit, de façon à ce que, au temps de Dieu, nous puissions être disponibles, que le Seigneur puisse faire de nous un instrument. Comment devons-nous prier? Avec toutes sortes de prières, il est vrai. Bien sûr, les actions de grâce en font partie. Nous voulons avoir un cœur reconnaissant, exprimer aussi notre reconnaissance, notre gratitude envers notre Seigneur. D'abord, bien sûr, pour le grand salut de Dieu, mais également pour sa bonté, sa fidélité. L'exaucement, Dieu entend la prière et il y répond. Il est favorable, bien sûr, en son temps et à la manière qui est la sienne, qui est toujours d'ailleurs la bonne. Pour qui? Mais la parole de Dieu ici nous dit pour tous les saints. Prions pour nos frères, nos sœurs que nous connaissons, celles et ceux qui sont avec nous dans l'église, qui forment l'église locale, mais aussi pour celles et ceux qui sont au loin, en particulier pour celles et ceux en ce moment qui traversent des temps difficiles. Nous avons des nouvelles de collaborateurs, de frères, de sœurs, de situations d'église qui vivent des temps de tourment à cause de tout ce qui a été dit au sujet des églises. Nous pensons à nos frères, nos sœurs au loin
qui sont dans la persécution et qui connaissent encore des temps difficiles qui s'ajoutent à ce temps particulier du Covid. Il y a tellement de sujets de prière. Et puis, et cela est tellement nécessaire, il nous est dit avec toute persévérance. Avec de la persévérance, c'est quand même un mot qui revient souvent dans l'Écriture, à une époque où les gens persévèrent si peu. Nous avons besoin de ce revêtement de puissance du Saint-Esprit afin de faire de nous des gens qui prient, des sœurs, des frères qui prient avec persévérance. Alors, nous sommes enveloppés dans cette atmosphère de prière, priée par le Saint-Esprit. Nous trouvons cela dans Jude au chapitre 20. Permettez-moi peut-être de le dire ainsi, moi je crois que quand nous sommes animés de la puissance du Saint-Esprit, la prière devient véritablement virile, elle devient véritablement efficace. Alors, Seigneur, donne-nous cette puissance, cette assistance du Saint-Esprit, afin que nous soyons véritablement rendus semblables à toi. Combien d'exemples nous montrent, nous révèlent le Seigneur dans la parole de Dieu, se tenant dans la prière, cherchant la face du Père. Il va pouvoir dire, mais ce que je fais, je l'ai vu faire, ce que je dis, je l'ai entendu. Sa nourriture est de faire la volonté. Mais comment ? Parce qu'il a la révélation de cette volonté et il la trouve dans ces moments d'intime partage avec son Dieu, de communion, d'intimité, de vie avec le Seigneur. Un autre ministère, un autre but de la venue du Saint-Esprit dans notre vie, c'est de nous conduire, de nous présenter la vérité. C'est ce que nous trouvons dans 1 Corinthiens 2, les versets 9 à 12. Il y a des choses spirituelles que nous ne pouvons pas connaître. Frères et sœurs, autrefois, nous étions ignorants quant aux choses de Dieu. Pourquoi cette nécessité de naître d'en haut, de naître du ciel ? Eh bien parce que tout simplement, il y a un royaume qui nous échappait, il y a les lois d'un royaume que nous ne considérions même pas, nous n'en avions même pas la révélation, même pas l'idée. Mais né d'en haut, né du ciel, né de l'Esprit, convaincu par le Saint-Esprit, amené à une vie nouvelle, allant de victoire en victoire et voyant la vie ancienne de plus en plus vaincue, ayant dans notre cœur cet ardent désir, eh bien, maintenant de vivre selon la volonté de Dieu. Dieu va nous donner une certaine intelligence. Il va renouveler notre intelligence, qui était peut-être tout simplement stérile quant aux choses de Dieu, ou qui était abstraite. Il va éclairer notre esprit, nous donner de l'intelligence. C'est le renouvellement de l'esprit, le renouvellement de l'intelligence. Et nous allons entrer maintenant dans cette révélation des choses du royaume de Dieu. Paul lui-même représente l'Esprit de Dieu comme celui qui nous rend actifs, la connaissance de ceux qui aiment Dieu, les choses qu'il a préparées d'avance pour eux. Le Saint-Esprit est décrit comme celui qui a cette connaissance intime des voies, des désirs de Dieu et qui veut nous les révéler. Mais quelle grâce! Quelle grâce! Là encore, nous pouvons bénir le Seigneur. Alors, inspirés par l'Esprit de Dieu, nous commençons à apprendre les choses qui concernent Dieu. Nous sommes amenés à cette connaissance de l'Esprit de Christ. C'est-à-dire, nous n'allons plus considérer les choses avec l'intelligence naturelle, mais nous allons considérer les choses avec une appréhension et une compréhension intelligente qui vient de ce que le Seigneur Jésus, par son Esprit, nous éclaire, nous donne de comprendre ce que nous n'avions certainement jamais compris à ce jour. Que le Seigneur soit béni. Il est celui qui veut véritablement nous conduire dans la vérité. La parole de Dieu nous dit dans Galates 5 au verset 25, « Marchons selon l'Esprit ». Autrefois, nous suivions des voies qui n'étaient pas des voies justes, des voies de justice, des voies droites. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Nous avions nos chemins, nos voies à nous. Maintenant, par la grâce de Dieu, eh bien, le Seigneur veut nous conduire, nous préserver de l'erreur, nous permettre de suivre des voies qui soient conformes à la volonté de Dieu. Et cette voie-là, eh bien, c'est une voie, je l'ai déjà évoqué, qui n'est pas dépourvue de problèmes, de difficultés, mais c'est le chemin tracé par Dieu. Voici le chemin, marchez-y. Et nous avons une assurance glorieuse, c'est que le Seigneur nous accompagne. N'a-t-il pas dit qu'il sera avec nous tous les jours? Et je crois qu'il veut être
être avec nous d'une manière particulière et il nous fait sentir sa présence par l'action du Saint-Esprit qui nous dit oui, qui agrée nos voies parce que nos voies sont conformes au chemin de la volonté de Dieu pour notre vie, pour notre passage sur cette terre. Et nous savons quel est l'aboutissement, la fin, de ce cheminement, de ce voyage, de ce pèlerinage. C'est qu'un jour, nous serons avec lui dans la présence même de Dieu. Nous serons réunis et ce pour toujours. Oh, que Dieu soit béni. Mais en attendant cette perspective glorieuse, le Saint-Esprit veut nous conduire dans la vérité. Il veut nous préserver de l'erreur. Il veut peut-être, à travers ce message, nous amener encore à réformer nos voies. Pourquoi ne pas faire cette prière ce matin? Seigneur, sonde mon cœur, mes reins, mes pensées. Regarde, si je marche sur une mauvaise voie et ramène-moi sur la voie de l'éternité. Par tel est notre désir, tel est ce qui est au tréfonds de notre cœur. Être agréable au Seigneur. Je crois également que, le but de la venue du Saint-Esprit dans notre vie, c'est justement de nous préparer à la gloire éternelle, comme il nous l'est dit dans 2 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 5. Le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais le Saint-Esprit atteste à notre esprit également qu'un jour nos yeux verront Jésus. Le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous, dont nous sommes devenus le temple dans notre corps aujourd'hui, qui est encore frappé par la mortalité. Bien sûr, nous le savons, et c'est ce qui nous est révélé dans l'Écriture. Mais un jour, ce corps mortel va revêtir l'immortalité. Et le Saint-Esprit en nous en est déjà comme un gage. C'est ce que l'apôtre Paul va déclarer lorsqu'il va parler de ce grand changement, lorsqu'il va y avoir ce changement du corps mortel qui est englouti par la vie. Et dans la version anglaise, voilà ce qui est dit: je suis préparé à ce changement par Dieu qui m'a donné l'Esprit comme gage et à compte. Nous avons en nous, au travers de la présence du Saint-Esprit, de la venue du Saint-Esprit, le gage, l'acompte de cette grande réalité, cette présence de l'Esprit et la garantie de Dieu, l'assurance que, notre immortalité future nous est déjà acquise. Et l'Esprit de Dieu travaille déjà en nous, nous préparant pour cela. Il va transformer le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, nous dit Philippiens 3 au verset 21e. Ainsi, nos corps qui maintenant sont devenus temples de Dieu par la présence du Saint-Esprit vont devenir un palais resplendissant éternel à la gloire de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés, mais quel message! Oui, la Pentecôte, oui, la venue du Saint-Esprit, oui, la puissance, le revêtement de puissance, oui, le parler en langue avec les merveilles de Dieu, oui, le baptême du Saint-Esprit. Mais n'oublions jamais tous ces autres objectifs, tous ces buts de la venue du Saint-Esprit dans notre vie, parce que toutes ces choses sont importantes, comme la manifestation, l'exercice des dons spirituels pour l'édification du corps de Christ, le parler en langue personnelle pour notre édification, bien sûr, le fruit de l'Esprit, comme je l'ai déjà dit, qui n'est pas moindre, bien au contraire, qui est la manifestation de cette vie nouvelle, de cette vie de l'Esprit, mais également tous les aspects que nous venons maintenant d'évoquer. Puissance, révélation, vie nouvelle, développement de cette vie, consécration à Dieu, soumission, obéissance aux directives de l'Esprit, coopération volontaire au dessein de Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Voilà un petit peu tous les aspects. Et finalement, cela résume ce que j'ai évoqué dans Galates 5 au verset 25. Marcher selon l'Esprit. Nous voulons satisfaire les désirs de l'Esprit. Et pour cela, nous avons besoin encore de ce renouvellement. Oh Seigneur, visite-nous encore ce matin par ton Esprit. Établis de plus en plus ton royaume dans notre cœur, afin que tu puisses prendre plaisir à nous voir marcher sur la terre des vivants. Que le Seigneur vous bénisse dans ces temps de rafraîchissement, qu'il y ait véritablement ces fleuves d'eau vive qui jaillissent du dedans de vous et qu'ainsi celles et ceux qui sont autour de vous, autour de nous, puissent au contact de cette eau de vie, cette eau de la vie, vous comprenez bien, puissent véritablement trouver
le chemin qui mène à celui qui en est la seule et véritable source, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous terminons par la prière. Merci notre Père pour ta parole. Elle est bonne pour notre cœur. Elle nous parle encore de ton projet pour nous. Seigneur, projet de vie, projet de nous communiquer la vie, ta vie, une vie, Seigneur, qui va jaillir dans l'éternité, mais en attendant ce jour. Seigneur, oui encore ce matin, nous voulons dire, eh bien, avec la parole de Dieu, mon âme a soif de toi, ô Dieu, soif du Dieu vivant. Bénis ma sœur, bénis mon frère, restaure encore peut-être ce matin quelqu'un, Seigneur, quant à ses convictions, à cette nécessité de cette vie d'en haut, cette vie de l'esprit. Seigneur, renouvelle encore ce matin, Seigneur, une source d'eau, parce que Seigneur, ton fleuve à toi, il n'est jamais tari. Et ce matin encore, tu nous fais la promesse de vouloir nous visiter, de vouloir nous vivifier, de vouloir nous communiquer cette puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance survenant sur vous. Vous serez mes témoins. C'est ce que nous désirons, Seigneur. Et nous comprenons bien que sans toi, ces choses ne sont pas possibles. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous croyons que tout devient possible. Alors, merci, Seigneur, pour l'effusion du Saint-Esprit, pour ta grâce encore, dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse richement dans l'attente, dans la joie future de vous retrouver d'une manière physique. En attendant, je réitère mes propos du début, que la bénédiction de l'Éternel soit déversée avec abondance sur chacune et chacun d'entre vous, sur vos familles, sur l'Assemblée. À très bientôt. Voilà, merci au pasteur Jean-Marc Godel pour eh bien, cette prédication qui nous rappelle l'essentiel de la vie dans l'esprit. Que son nom soit loué, que son nom soit béni. On se réjouit vraiment d'avoir été ensemble ce matin. Enfin, nous, on est réjouis. J'espère que vous l'êtes aussi. Et on veut continuer à persévérer dans la communion fraternelle avec toutes les dispositions qui sont les nôtres en ce moment. Nous essayons de faire de notre mieux pour pouvoir rester en contact les uns avec les autres. Nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur. Mon épouse avec moi, les enfants, toute la famille, toute l'équipe pastorale. On pense bien à vous et on essaye encore une fois eh bien, de continuer à travailler ensemble. Nous retrouvons mardi pour notre réunion de prière sur Skype et je vous invite encore, les uns les autres, ceux qui n'ont pas encore fait le pas, à nous rejoindre. Nous avons de vraiment bons temps dans la prière et c'est vrai que si nous ne sommes pas en présentiel, eh bien nous sommes quand même en présentiel, mais dans la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Alors soyez bénis encore, nous vous souhaitons un bon dimanche dans le nom du Seigneur et on se dit à bientôt. Voilà.